L'application des fossiles avec ce truc est d'une extrême... Salut mes chnouki, aujourd'hui on est là pour tester deux produits. C'était pas franchement prévu cette vidéo, mais j'ai reçu ma petite palette Beauty Bay aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais vous faire part de ma première impression. C'est une palette que Beauty Bay a sortie pour l'été, qui fait partie de la Utopia Collection. Donc vous voyez le petit packaging bleu azur avec le B qui est tout coloré, avec vraiment des couleurs estivales. Et je voulais en profiter pour vous faire part de mon impression sur le Bright Fix de chez Fenty Beauty que j'essaye maintenant depuis plusieurs semaines. On commence donc par appliquer le Bright Fix. Moi ce que j'aime faire c'est l'appliquer au doigt. J'ai pris la teinte 05 Butter et il coûte 25 € chez Sephora pour une contenance de 10 ml, ce qui est plutôt pas mal. J'ai un sous-ton plutôt jaune, du coup j'ai voulu prendre une teinte plutôt jaune. Et la première fois que je l'ai essayé, je vous avoue que j'ai eu très peur parce que la teinte est effectivement très jaune. Mais à l'application, ça ne se voit pas forcément. Vous voyez, il est... je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais moi je le trouve extrêmement jaune. C'est une texture qui est plutôt très fluide, style un peu sérum. Quand je l'applique, il a l'air beaucoup moins jaune. Une fois qu'on l'étale, il est beaucoup moins jaune. Et donc oui, c'est effectivement une texture qui est très fine, très fluide. Pour avoir un joli effet bien naturel, je l'applique au doigt. D'autant plus que c'est une texture qui est fluide et je me dis que si on l'applique à l'éponge ou au pinceau, la matière va forcément être absorbée. Donc je préfère l'appliquer au doigt d'une manière très légère et ils se font très facilement à la peau. Ils fusionnent littéralement avec la peau et ça va effectivement ramener une très jolie lumière, vous allez voir. Je vais pas tout de suite l'étaler de ce côté comme ça, vous verrez la différence. Je l'applique un peu comme si j'appliquais un soin contour d'œil. Je le fais bien pénétrer dans la peau. J'ai été bluffée de voir à quel point il floutait les ridules et il ramenait de la lumière. Vous voyez vraiment, ça a ramené une très jolie lumière. Ça n'a pas forcément couvert mon cerne, mais quand je veux un effet make-up no make-up, il est vraiment idéal. En ce moment, ce que j'adore faire, c'est utiliser ma CC crème de Herborian et ce produit-là. Et en fait, j'ai un teint superbe, mais qui reste très naturel. Voilà, je l'ai bien étalé et vous voyez, niveau couvrance, franchement, si vous recherchez de la couvrance, c'est pas ça qu'il vous faut. Mais si vous cherchez un coup de boost à votre regard, il est vraiment idéal, je trouve. Je ne le poudre pas et il tient la journée. J'avais pas activé le son, bordel. Désolée pour le son, du coup. Il va se présenter sous forme de petits tubes de crème comme ceci, avec un flacon, un bouchon qui se dévisse. Et au bout, vous avez un espèce de petit applicateur, comme un petit glaçon. Personnellement, moi je ne l'ai pas utilisé, je préfère l'appliquer directement avec les doigts. Après, c'est au bon vouloir de chacun. Sur le site de Sephora, ils nous disent « Les effets d'une nuit de sommeil en un claquement de doigts. Bright Fix est un illuminateur et correcteur infusé du complexe Hydra Blend qui hydrate la peau, illumine le teint et estompe instantanément les imperfections. Grâce à son application super rapide et sa couvrance légère modulable, juste une goutte suffit pour avoir un résultat ultra naturel, parfait pour un no make-up look. Sa texture légère et confortable, semblable à un sérum, glisse parfaitement sur la peau pour un fini zéro défaut. En plus de ça, sa formule est résistante à l'humidité, à la transpiration et ne file pas. Alors je suis d'accord avec tout. Clairement, avec toute la description. Il floute, il illumine, il est agréable à appliquer et ça fait un résultat ultra naturel. Il va clairement faire office aussi de soin, mais aussi de base illuminatrice pour éventuellement mettre votre concealer habituel au-dessus si vous voulez un effet plus couvrant. On va passer à l'essai de la palette. Je vais volontairement pas tout de suite mettre mon blush parce que je ne sais pas quelle couleur je vais faire, puisque je n'ai pas encore vu la palette de mes yeux vus. Je ne l'ai que vue sur le site. Donc déballage en direct. Ça, je garde pour envoyer les petits cadeaux que je vous fais tous les 100 abonnés. Et parce que j'ai décidé de faire un concours tous les 100 abonnés. Voilà. En attendant d'en avoir 1000. Après, ce sera tous les 1000 abonnés.
Alors regardez-moi ça, c'est trop mignon. Moi franchement j'adore parce que moi de toute façon tout ce qui est coloré, moi je surkiffe. Et c'est vraiment quelque chose qui me rappelle l'été, les tropiques. On voit des feuilles de palmiers, les oiseaux de paradis là. Enfin c'est trop beau. C'est une palette qui coûte 11 € et il y a 8 fards de 1,5 g chacun. Et la voilà. Alors c'est des couleurs qui sont très estivales, acidulées. Si vous n'aimez pas les maquillages tout colorés, je pense que c'est pas pour vous. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais l'harmonie, quand je l'ai vue passer, elle m'a tout de suite fait penser à la Circo Loco de Natasha Denona. C'est pas le même prix évidemment, hein. Mais si on recherche ce genre de couleur pour un petit prix, franchement je trouve que c'est une bonne alternative. On commence quand même par les swatchs. Là vous avez la première rangée et la deuxième. Niveau pigmentation, il n'y a aucun problème, c'est une très bonne pigmentation. Par contre, en les swatchant, j'ai quand même remarqué qu'il y en avait qui étaient plus secs que d'autres. On a par exemple le fard bleu turquoise qui est là, le fard un peu rouge rosé et le fard orange. Je les trouve un tout petit peu plus crémeux que par exemple le fard vert ici et les fards violets. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Je vais commencer par le fard Blaze que je vais mettre un peu en couleur de transition. Et donc je le mets au-dessus de mon creux de paupière. Alors c'est que des fards mat. Moi j'ai pas l'habitude de me faire un maquillage où je fais que du mat. Moi j'aime bien un petit peu d'irisé. Mais aujourd'hui ce sera un maquillage uniquement mat. Il fait beaucoup moins flashy sur la paupière que sur la palette. Au niveau de la pigmentation, aucun souci, ça se travaille très bien. Après je m'inquiétais pas trop parce que c'est vrai que les palettes de Beauty Bay en général c'est des palettes qui sont de bonne qualité avec un bon rapport qualité-prix. Je vais y revenir pour intensifier un peu parce que je voulais quand même un truc un peu coloré hein, quand même. Maintenant que l'été, le temps estival est enfin là, il était temps. La couleur se construit très bien, il n'y a aucun souci. Je vais prendre un pinceau propre et estomper un peu le bord. Donc j'ai pris, là pour estomper le bord, j'ai pris un 231 de chez Zoeva et j'ai appliqué la couleur avec le 228. Pinceau 228 toujours, je prends la couleur Midsummer. Ça a l'air très rouge, mais on voit un petit peu de rose dedans. Et je le mets en creux, un peu plus bas que ce que je viens de faire. Je le descends ici pour faire une petite forme de V, comme d'hab, et j'estompe bien. J'hésite à faire un cut crease. Je sais pas si je fais un cut crease. Allez, soyons fous! Je sens que ça va faire n'importe quoi. Technique du cut crease hein, pour paupières tombantes. Vous mettez bien de la base un peu partout sur la paupière mobile. Vous ouvrez l'œil. Et là, vous voyez la limite du cut crease qui se forme. Et vous montez jusque là tout simplement. C'est de l'impro total, hein, les amis. Je sais absolument pas ce que je vais faire par la suite. Cut crease terminé, j'avoue j'ai peur. Je vais prendre la couleur Dreamland et je la mets en coin externe. Oh, j'ai trop peur que ça fasse moche. Je continue avec la couleur Bliss, toujours avec le même pinceau, le 231. Et je vais faire un petit dégradé de couleurs. Comme ça, même si c'est moche, j'aurais utilisé toutes les couleurs. Voilà, pour vous dire si c'est bien ou pas. J'estompe bien, évidemment, à la délimitation des couleurs. Ça se travaille nickel, il n'y a aucun problème. Et je vais reprendre la couleur Blaze pour mon coin interne. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Je vais faire un liner avec le Duraline. Je ne l'ai jamais fait. C'est les premiers... Ah merde! Je l'ai mis dans ma palette. Bordel de merde. Je vais prendre un peu de la couleur Midsummer que je vais gratouiller, je sais pas comment, avec mon ongle. Voilà. Et je vais la mettre sur ma main. J'ai mis un peu de poudre et là je vais mettre quelques gouttes
de Duraline que je vais mélanger avec le dos de mon pinceau, le bout de mon pinceau. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Ah non, ça m'a l'air trop... beaucoup trop fluide. On va remettre un petit peu de poudre. Ça, je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, on va voir, ça donne ça. Hein. Et je vais mettre ce liner. C'est en free total aujourd'hui. Et je vais mettre le liner à la limite en fait de mon cut crease. Bien sûr que ça donne pas ce que je veux, évidemment. Pas du tout l'intensité que je veux. Je vais faire un peu plus intense. C'est là qu'on voit que le rose est très présent hein, dans le fard. Pas franchement l'intensité que je voulais, mais bon. Du coup, je vais juste rajouter un petit peu de fard ici pour prolonger. Et je rajoute un petit peu de fard Dreamland pour faire du remplissage. Je répète que je suis en totale improvisation. C'est pas si dégueulasse. Hein. Je vais nettoyer un peu en dessous de mon œil et puis faire l'autre. Voilà, j'ai fait les deux yeux, enfin en partie, et j'ai aussi nettoyé en dessous. C'est vachement plus simple et plus rapide quand on sait ce qu'on veut faire. Évidemment, j'ai pas réussi à faire quelque chose de symétrique, mais bon, ça, on s'en doutait. J'ai mes mains complètement dégueulasses à cause du Duraline. Mon miroir est complètement dégueulasse à cause du Duraline. On va donc continuer avec le dessous des yeux. On va continuer dans le full color et on va mettre la teinte Paradise en dessous de l'œil. Oui, j'ai envie de tout utiliser. De toute façon, je compte pas sortir aujourd'hui. Je vais jusque là. C'est pas mal déjà. Et je continue avec la teinte Alcyon avec le pinceau crayon 230 de chez Zoeva et je vais jusqu'au à peu près au bout. C'est totalement parti en cacahuète ce make-up hein. Et la teinte Eden avec laquelle je vais faire mon coin interne et avec un pinceau très fin je vais prendre la teinte Sereine, donc la plus foncée de la palette, et je vais la mettre en ras de cils inférieur, mais très très proche du ras de cils, hein, pour pas recouvrir les couleurs que je viens de faire. J'ai pris le pinceau 241 de chez Zoeva, je vais jusqu'au tiers de l'œil, hein. Ouais, jusqu'à la moitié on va dire. Pas jusqu'au bout. Je la remonte, tiens, un peu au niveau de là où j'ai descendu mon trait de liner rouge. C'est pas dégueu. Donc là, on a utilisé absolument toutes les couleurs de la palette. Voilà, pas moins de 8 couleurs sur mes yeux. C'est pas mal, hein. J'ai rarement fait un make-up aussi coloré. Bon, la pigmentation, elle est juste ouf. Bon, j'ai beaucoup mieux réussi cet œil que cet œil. Hein. Vous regarderez que de ce côté, du coup. Je vous somme de regarder que de ce côté. Franchement, oui, ça c'est clairement mon brouillon d'œil. Ça, c'est le propre. Que serait ce maquillage sans faux cils? Je vais donc mettre mes faux cils hors caméra. Parce que laissez-moi vous dire que les faux cils, je maîtrise pas du tout. Comme le Duraline. Et comme pas mal de choses d'ailleurs. Je me suis inscrite à une formation pour avoir un peu de légitimité sur ma chaîne. Je la fais en octobre, j'ai vraiment trop hâte. De toute façon, je vous tiendrai au courant de tout ça quand je l'aurai fait. Parenthèse fermée, c'est parti pour mettre les faux cils. On se retrouve tout de suite. Voilà pour le résultat final. Alors, ça avait plutôt mal commencé. Mais ça, c'est plutôt bien terminé. Je voulais vous parler d'un truc. J'ai mis mes faux cils en 2 minutes. Alors que c'est la deuxième fois de ma vie que je mets des faux cils. Et j'ai utilisé ce liner de chez Lily Lashes, il coûte une vingtaine d'euros, mais il est magique ce truc. La mine est très fine, c'est une pointe feutre. Je l'ai acheté sur Beauty Bay, allez-y, si vous galérez à mettre des faux cils avec de la colle, c'est la solution. Je sais qu'il en existe un, pas de cette marque là,
en version transparente. Mais en tout cas celui-là franchement top. Mes fossiles sont un peu longs. Bon, j'ai des petits yeux, j'ai pas encore trouvé de fossiles qui me conviennent vraiment. Si vous avez des fossiles pour petits yeux, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis je suis pas du tout satisfaite de mon teint. J'ai mis un fond de teint que je déteste aujourd'hui pour faire une autre vidéo de battle de fond de teint effet naturel. Aujourd'hui j'ai mis le fond de teint que je déteste et je continue à le détester. Vous saurez lequel c'est dans la prochaine vidéo. En ce qui concerne les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, le Bright Fix de chez Fenty, le top, je l'adore. J'ai remis quand même de l'anti-cerne par-dessus parce que avec ce make-up il faut une couvrance en dessous de l'œil un peu plus importante pour faire ressortir correctement le maquillage. Du coup j'ai mis du Born This Way de chez Too Faced par-dessus. Donc si vous voulez une touche de lumière qui fait très naturel, qui floute les ridules, qui donne un coup de peps à votre regard si vous avez passé une dure nuit et que vous voulez voilà, illuminer ce regard vide et terne de lendemain de soirée, prenez ça, vraiment, il est vraiment bien. C'est fluide, c'est frais, c'est facile à utiliser, c'est vite mis. Vous pouvez même le mettre en base, en dessous de votre concealer habituel si vous voulez quelque chose de plus lumineux. En ce qui concerne la palette de chez Beauty Bay, elle est trop belle, elle est trop mignonne franchement. Les couleurs, elles sont magnifiques, elles ressortent très bien, elles sont faciles à travailler. Je pense qu'on peut faire un make-up un peu moins chargé que celui-là, mais voilà, moi j'avais envie d'utiliser toutes les couleurs et puis aujourd'hui je sors pas, donc j'avais envie de me lâcher un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. En ce qui concerne la qualité des fards, niveau de la pigmentation, j'ai rien à dire, ils sont légèrement poudreux mais c'est pas plus dérangeant que ça, on tapote le pinceau. Et moi j'ai pas eu de chute personnellement. Donc une belle petite palette pour l'été. J'essaierai de faire d'autres make-up un petit peu plus naturels avec. Enfin naturel, non pas naturel, un petit peu moins chargé on va dire. Je vous les posterai sur Insta dans les jours à venir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une vidéo. J'en sors une tous les 7 à 10 jours. En attendant la prochaine, portez-vous bien.